Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. J'aime bien me moquer du prophète Jérémie, je l'appelle le râleur de service. Parce que Jérémie, c'était un jeune prophète qui passait sa vie à râler par rapport aux méfaits de ses contemporains. Jérémie, en tant que jeune homme, avait beaucoup d'amis et nous lisons son texte aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 20, de versets 10 à 13. Il avait beaucoup d'amis comme beaucoup de jeunes et je pense que c'est une bonne chose pour une jeune d'avoir des amis. Mais Jérémie, lui, par contre, à un moment donné, a décidé de se former, de devenir quelqu'un, de répondre à l'appel du destin sur sa vie. Il a décidé de devenir prophète. Ah, et bien, ses amis n'ont pas compris. Ses amis n'ont pas supporté le fait qu'il voulait se distinguer. À chaque fois que tu vas décider de te distinguer du groupe, il y aura des gens qui vont t'attaquer. Mais c'était ce qui est arrivé à Jérémie, c'est ce qui est arrivé aussi à Jésus dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Jean chapitre 10, de versets 31 à 42. Jésus, en tant que juif, ses contemporains l'acceptaient, jusqu'au moment où il déclarait qu'il était le Fils de Dieu. Il était Yahvé, Dieu lui-même. Et ça, ça c'était inadmissible. Ils ont pris des pierres et des cailloux et ils voulaient le lapider. Jésus s'y est échappé, heureusement. C'est pour nous dire une chose, c'est que quand tu décides de te distinguer, de faire encore un diplôme, d'apprendre un métier, de devenir quelqu'un, de te présenter aux élections, il y a des gens qui te connaissaient, avec lesquels tu étais dans le même groupe, qui vont plus te supporter. Ça, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer dans la vie. Deuxième chose, c'est que Jésus ne s'est pas laissé lapider. Jérémie non plus. Jérémie, il a fui, il est allé dans le temple pour prier et nous voyons sa prière dans le psaume d'aujourd'hui. C'est un très bon psaume. Il dit « Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Louange à Dieu, ainsi de suite. » Il est très intéressant et très important, de toujours prier le Seigneur quand les gens t'attaquent. Parce qu'il y a des choses que tu ignores, que Dieu seul sait. C'est lui seul qui sait, qui connaît ces endroits-là où les gens sont en train de comploter contre toi à ton insu. Donc si tu viens devant le Seigneur dans la prière, quand tu es attaqué par tes anciens amis, c'est seul le Seigneur qui peut te protéger. C'est ce que Jérémie a fait. Jésus, lui, quant à lui, il a fui. Ce n'est pas du tout être faible de savoir fuir devant des gens qui veulent te lapider. C'est important de savoir échapper au mal. Ce n'est pas jouer le fort en restant là-bas et en te laissant lapider. Ben non, si tu vois que des gens veulent te lapider, si tu peux fuir, fuir. Moi, je dis toujours, il vaut mieux pâtir que de fuir. Mais si tu peux fuir quand ta vie est en danger, c'est dans ton intérêt, c'est dans l'intérêt de la cause que tu prônes, que tu soutiens, de fuir dans un premier temps. Même si après, il faut continuer à faire ce que tu as décidé de faire, mais il faut dans un premier temps sauver ta vie. Pour terminer ce matin, j'aimerais vous montrer quelque chose que Jean nous dit dans l'évangile vers la fin. Il dit, Jésus a continué, Jean n'a pas accompli de signes, mais Jésus, lui, il a accompli des signes. Et là, beaucoup ont cru en lui. C'est pour montrer que, dans un premier temps, il y a des gens qui vont te rejeter, qui vont vouloir te lapider parce que tu as décidé de prendre ta vie en main. Il faut se séparer de ces gens, deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que si tu ne quittes pas, si tu continues dans ta lancée, à la fin, ces mêmes personnes au début qui t'ont critiqué, qui t'ont accusé de toutes sortes de choses, qui t'ont méprisé, vont croire en toi. Ils vont revenir à toi. Mais c'est seulement à la fin. Voyez? Donc, tiens bon, continue, fonce. À la fin, les gens qui doutaient de toi viendront acclamer, s'ils sont honnêtes bien sûr, que tu avais raison. Mais dans un premier temps, il faut sauver ta vie, il faut poursuivre ta cause et c'est seulement à la fin que les gens vont voir vraiment que tu étais digne de confiance. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.